une légende, c'est quelqu'un qui résiste, qui fait des choses exceptionnelles puisqu'on en parle. Ben, révèle quand ça va bien et quand ça va mal. Gabin, il a exprimé ce qu'était la France avant-guerre, le Front populaire avec des films de Jean Renoir. Et puis ensuite, il y a eu la guerre, il est parti en Amérique. Bon, il est parti en Amérique rejoindre son amour, mais c'était aussi parce qu'il n'avait pas envie d'être en face des Allemands et travailler pour la Continentale. Donc voilà. Et ensuite, il est revenu, il a recommencé à zéro, puisque le monde, il était un peu oublié, alors que quand il est revenu après-guerre, il a eu du mal à redémarrer. Il a fallu qu'il change d'emploi. Donc, pour moi, Gabin, si on parle du cinéma, il révèle à travers ses films les événements politiques, artistiques et même de société d'une époque à travers les âges. C'est quelqu'un qui a donc un parcours avec des épisodes à la fois glorieux et quelquefois moins glorieux. C'est aussi une légende, c'est quelqu'un qui résiste, qui fait des choses exceptionnelles puisqu'on en parle. Moi, j'ai parlé de Marlène Dietrich, que j'ai pas rencontrée, mais avec qui j'ai parlé quelques fois dans les années 80. Et pour moi, c'est une légende. C'est-à-dire qu'elle était un peu grosse, elle était à Munich, elle a commencé à chanter dans les cabarets. Ensuite, elle a rencontré von Sternberg et puis elle est devenue une star. Après, elle n'aimait pas l'Allemagne, elle n'aimait pas les nazis. Elle est allée vivre aux États-Unis. Ensuite, elle a côtoyé la Seconde Guerre mondiale puisqu'elle est allée chanter pour tous les militaires. Donc, et ensuite, elle revient. Elle est aussi prisonnière du temps qui passe. Elle n'est plus ce qu'elle était. Et puis elle change, elle chante. Et un jour, elle a un accident. Elle reste chez elle. Et là, la légende commence. Elle ne quitte pas son lit. Il paraît qu'elle ne peut plus marcher. Et ça, c'est une légende. Et en même temps, je pense qu'il y avait du vrai. Et les gens qui disaient qu'il lui parlait, il ne lui parlait pas. Elle ne voyait personne ou très peu de gens. Et elle parlait par contre beaucoup au téléphone. Elle appelait Jacques Chirac quand elle trouvait que les arbres devant sa vue n'avaient pas été élagués. Donc ça, c'est une légende.